En lisant entre les lignes le Saint-Évangile de ce 15e dimanche de l'année C, deux questions me viennent à l'esprit. Premièrement, qui est-il le bon samaritain? Le seul bon samaritain, le véritable bon samaritain. Qui est-il? Celui qui vient en aide à l'homme tombé entre les mains des brigands. Et deuxièmement, comment faire pour que nous puissions être des aubergistes à qui le bon samaritain confie l'homme qu'il est en train littéralement de sauver. Qui est le bon samaritain et comment pouvons-nous devenir des aubergistes du bon samaritain? L'évangile de ce dimanche nous rappelle quelque chose de très important. Il nous rappelle qu'il y a deux manières de lire la parole de Dieu. Et c'est Jésus qui le dit. Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit et comment lis-tu » On peut lire la parole de Dieu de deux manières. Et dans le livre de Job, au chapitre 33, verset 14, il est dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre manière. » Alors, comment lisons-nous? Est-ce que la meilleure manière de lire la parole de Dieu ne consiste pas tout simplement à faire de la lectio divina? On peut comprendre la parole de Dieu de deux manières, comme dit le psaume. Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. D'une manière humaine, c'est-à-dire d'une manière morale, philosophique, psychologique, d'une manière religieuse, d'une manière superstitieuse, mais on peut lire d'une manière divine, lectio divina, d'une manière contemplative. Alors on fait de la philokalie. On contemple la beauté de Dieu et la beauté de ses œuvres. Comme Dieu lui-même, à la Genèse, il dit « Vaya Elohim Kitov ». Le Dieu de Dieu contempla parce que cela était beau. Ces deux manières de lire la parole de Dieu. Thomas d'Aquin avait déjà attiré notre attention sur le fait que dans la révélation, on peut distinguer le révélé, ce qui est dit de Dieu en tant que Dieu, que l'intelligence humaine ne pouvait pas découvrir par elle-même, ce qui est une révélation au sens des mystères cachés, ce que l'œil n'avait pas vu, dit Isaïe, ce que l'oreille n'avait pas entendu, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé. Voilà ce que Dieu révèle comme secret à ses amis, le révélé. Mais il y a aussi dans la révélation le révélable, ce que l'homme aurait pu, les préambula fidei, ces trois vérités que l'homme peut découvrir par son intelligence en la foi, sont aussi révélées, dit Thomas d'Aquin, parce que tout homme n'est plus capable de s'élever pour toucher le réel du point de vue de l'être. Il y a donc deux manières de lire la parole de Dieu. Alors, ces deux manières de lire la parole de Dieu viennent du fait que l'intelligence humaine peut connaître le réel de deux manières. Vous pouvez connaître tout réel du point de vue de la vie, du point de vue du devenir, comme un étant, et vous pouvez connaître le réel, et c'est la meilleure manière de connaître le réel, du point de vue de l'être en tant qu'être, comme être, et ce qui aboutit à l'être premier. Vous pouvez connaître, et Saint Paul va révéler cela. Saint Paul en parle aux Athéniens. Il dit, de Dieu, nous tenons l'être, la vie et le mouvement. L'être nous permet de connaître le réel comme vrai, l'être qui est convertible avec le vrai, qui est convertible avec l'un, qui est convertible avec le bien et la liquide, les rationes. On connaît le réel à travers l'analogie, de manière analogique. C'est-à-dire, on affirme son existence pour découvrir l'existence de ce qui est premier du point de vue de l'être. Et on peut connaître le réel comme un étant en le décrivant, en le mettant dans des catégories, en le connaissant le point de vue du genre et de la différence spécifique. Mais vous pouvez, la connaissance la plus, on va dire, parfaite du réel, c'est quand on affirme tout simplement que ceci est. On le connaît du point de vue de l'être. Et c'est cette voie-là de l'être qui nous conduit à la contemplation, à la découverte et à la contemplation de Dieu comme être premier. Mais si vous restez du point de vue de la vie et du mouvement, vous allez parler de Dieu comme une explication du monde. Or, si vous touchez l'être, vous découvrez Dieu comme vérité, vous découvrez Dieu comme être premier, et c'est ce que Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis ». Alors, il y a deux manières de lire la parole de Dieu.
revenons à l'Évangile. En ce temps-là, un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant. Alors, le docteur de la loi qui s'élève et qui met Jésus à l'épreuve, c'est toutes les religions, toutes les philosophies qui voudraient mettre Jésus à l'épreuve. La loi juive met Jésus à l'épreuve en disant « Comment se fait-il que toi, qui n'es qu'un homme, tu prétends être Dieu? Dieu est un. Pourquoi la Trinité ?» L'épreuve par rapport à la loi juive, la Trinité, la maternité divine de Marie, l'incarnation de Dieu, la Trinité. Et la réponse de Jésus, c'est que la loi est venue par Moïse. Moi, je vous donne la grâce et la vérité. La vérité, c'est que Dieu est un du point de vue de l'être. Dieu est trine du point de vue de la vie. Parce que la loi dont il est question ici, n'oubliez pas, c'est le lien de nécessité qu'il y a entre l'effet et la cause. Et dans tous les domaines, le lien de nécessité, cause et effet, c'est ça qui constitue la loi dans tous les domaines. Donc, du point de vue de l'être, Dieu est nécessairement un, selon la loi. Mais du point de vue de la vie, Dieu est trine, du point de vue de la grâce. Et les néoplatoniciens qui avaient un peu touché cette distinction être-vie disaient que Dieu est le créateur de l'être, il est le père de la vie. Donc toutes les lois, qu'elles soient religieuses, scientifiques, qu'elles soient philosophiques, vont mettre Jésus à l'épreuve. Le bouddhisme va mettre Jésus à l'épreuve, disant, mais écoute, nous, c'est l'état de Bouddha, l'état d'éveil. Toi, qui es-tu? Jésus répond en disant, moi, je suis le ressuscité. Être éveillé, c'est être finalement ressuscité. Ce n'est pas une série de réincarnations, parce que la réincarnation ne respecte pas l'être. C'est connaître le réel du point de vue du devenir. Vous voyez, c'est ne pas toucher l'être en tant qu'être. Or, du point de vue de l'être, il y a un subsiste en Dieu, consubstantiel au Père. Être éveillé, c'est être consubstantiel au Père. Les kémites vont mettre Jésus à l'épreuve. Dis, mais attends, d'abord, nous t'avons précédé, parce que nous sommes la plus vieille civilisation, et nous avons notre triptyque, notre vision, notre paradigme du monde, la vérité, la justice et la solidarité. Et toi, que dis-tu? Qui es-tu? Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le passage des notions, justice, paix, solidarité, aux trois personnes divines. Le passage des notions aux personnes. La question, le Coran également met Jésus à l'épreuve. Dieu est un. Dieu est inengendré, il ne peut pas engendrer. Jésus répond, oui, du point de vue de l'être, Dieu est un. Mais du point de vue de la vie, Dieu vit et sa vie ne peut pas être autre chose que la parfaite vie de l'intelligence, vérité et amour, qui en Dieu, parce que sa vie est substantielle, sont des personnes qui subsistent dans l'unique essence de Dieu, la vie. Les témoins de Jéhovah mettent Jésus à l'épreuve. Ils disent, attends, nous on est témoins de Jéhovah. Jésus dit, moi je suis Jéhovah, c'est le Père. Il ne peut être que Père. Quand on le connaît en vérité, il est Père. Car il engendre gratuitement la vérité, sa propre vérité, qu'il attire et dans laquelle il se repose dans son propre amour. L'intelligence artificielle met Jésus à l'épreuve. Jésus lui répond, oui, l'intelligence artificielle est plutôt un raisonnement artificiel, mais au-delà du raisonnement, il y a le jugement d'existence et le jugement de sagesse. Donc il y a deux manières de lire la parole de Dieu qui correspondent aux deux manières dont l'intelligence connaît le réel. Alors, continuons l'évangile. Jésus lui demanda, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Lis-tu de manière humaine, donc fais-tu de ce que j'ai dit une religion, une morale, une superstition, un mythe, une légende? Ou alors, il s'agit de la parole de vie qui nous fait, que nous devons recevoir comme Marie, qu'il me soit fait selon ta parole, pour participer aux processions divines. Est-ce que nous lisons du point de vue de la cause efficiente ou nous lisons du point de vue de la cause finale, participation aux processions divines? Le Verbe lui-même vient prendre chair en nous, l'Esprit lui-même de Dieu vient en nous, il nous prend sous son nom pour que le Verbe de Dieu s'incarne en nous.
Alors, l'évangile, poursuivons. L'autre répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit, tu as répondu correctement. Oui, voilà le sommet de l'intelligence. C'est le résumé de la philosophie, c'est le résumé de toutes les religions. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. La Sophia, tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Philia, c'est le fondement de toutes les religions que Jésus va venir dépasser en nous faisant entrer tout simplement, en nous connaturalisant à la vie trinitaire. Alors Jésus lui dit, tu as répondu correctement, tu as bien résumé, tu as touché l'intelligence dans sa fine pointe, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ah, ça c'est très beau. La réponse à la question qui est mon prochain, Jésus dit, qui sait faire le prochain de l'autre? Il ne s'agit pas d'avoir des catégories humaines, il s'agit à nous de reconnaître. C'est à nous d'aller vers les autres pour que les autres deviennent notre prochain. Qui est mon prochain? Ça peut être des catégories, mais qui sait se faire le prochain? Et qui sait faire le prochain? Dieu lui-même. Dieu s'est fait homme. Et regardons comment, finalement, est-ce que le bon samaritain n'est pas Dieu le Père qui a envoyé son Fils nous sauver? C'est la première lecture, bien sûr. C'est nous qui sommes tombés entre les mains du mal, du malin, et qui nous laisse à demi-mort. C'est vrai, Adam et Ève chassés du paradis. Mais finalement, quand Jésus vient, et c'est là où nous découvrons finalement la vraie victime du mal, c'est Jésus. Et nous lisons ici exactement ce qui se passe dans la Passion. Jésus qui est tombé entre les mains des brigands, ils l'ont dépouillé, ils ont pris ses habits, ils l'ont roué de coups, ils l'ont crucifié, ils lui ont transpercé le côté, ils l'ont insulté, ils se sont moqués de lui, ils l'ont laissé non pas à demi-mort, mais ils l'ont laissé mort. Nous lisons là tout simplement la Passion. Par hasard, un prêtre descendait par le chemin, il le vit et passa. De l'autre côté, vous voyez, la loi. La grâce est venue par Jésus-Christ. Le prêtre, en le faisant, je vous rappelle en passant qu'il faisait exactement ce que prescrivait la loi. Donc, à la limite, il ne pouvait pas faire autre chose que ça. Il va falloir que Jésus vienne pour qu'il y ait une nouvelle alliance, quelque chose de radicalement nouveau. Au-delà de la loi, la grâce, le mystère de la grâce. Et le mystère de la grâce, c'est quoi? C'est que le Père, Dieu le Père, nous vient. C'est lui qui se fait le bon samaritain de son Fils. Et ce Fils, il nous le confie. Il sort ses 2 pièces d'argent, il les donne à l'aubergiste. Ces 2 pièces, les 2 pièces du Père sont le Fils et le Saint-Esprit. Pour nous, les hommes, et pour notre salut, il est descendu du ciel, il a souffert sous Ponce Pilate, est mort, a été enseveli, et il nous a donné, recevez l'Esprit Saint. Le bon samaritain, c'est finalement Dieu le Père qui, pour sauver l'homme que nous sommes, donne ces 2 piécettes à l'aubergiste, à Marie, son aubergiste. L'Esprit Saint viendra sur toi. Celui que tu vas concevoir sera appelé Fils de Dieu. Et Marie prend soin de lui. Prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, ce que Marie dépense en plus, c'est quand elle devient aussi notre mère pour nous administrer, pour prendre soin de nous, ses enfants. Et qu'est-ce que Marie nous apprend quand Marie est là dans notre vie? Marie nous dit, va et toi aussi fais de même. Elle nous aide à accueillir, à devenir les aubergistes du Père, que nous puissions accueillir. C'est exactement la révélation que Jésus fait à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Le Père qui est le bon Samaritain s'occupe de son Fils et nous le confie. Prends soin de mon Fils. C'est vrai, la vocation monastique, la vocation religieuse, la vocation chrétienne, la vocation sacerdotale, finalement, c'est prendre soin du Fils unique du Père qui nous le confie en nous confiant ces 2 piécettes, devenir l'aubergiste du Père, s'occuper de se prendre soin de son Fils, comme l'ont fait tous les saints, Thomas d'Aquin, la Sainte Eucharistie, la petite Thérèse, le Saint-Esprit, Saint Dominique et la vérité, Saint François d'Assise et l'Église, dans pauvreté, prendre soin de Dieu. Prendre soin. Dieu se confie à nous, vous vous rendez compte? Joseph et Marie, ils prennent soin du Fils unique, du bon Samaritain qui leur confie non plus un homme qui voit en passant, mais son propre Fils, le Père, et qui cherche des aubergistes parmi les hommes pour que son Fils soit, comme disait le Père Zindel disait, à Noël, qui est-ce qui a besoin de salut? Si ce n'est Jésus, il a besoin d'être sauvé de nos blasphèmes, de nos caricatures,
de nos manques de foi, de nos manques de charité. Il a besoin d'être sauvé de notre ignorance. Alors le Père nous le confie. Recevoir Dieu, le Jésus, comme un don, un cadeau, un secret que le Père nous confie pour que nous en prenions soin, pour ne pas diminuer la vérité. Que Marie nous apprenne à le recevoir, à laisser Dieu être Dieu dans nos vies. Le Père, le bon samaritain, cherche des adorateurs en esprit et en vérité, des aubergistes qui prennent soin du Fils sans le diminuer, sans le caricaturer. Amen.